voyez, ce ne sont pas tant les prétentions thérapeutiques de la psychanalyse qui font fracture entre ce qu'on appelle les obédiences. Je crois que ce sont plutôt les différences relatives à la conception même de la cure et de son objet. Parce que, pour prendre un exemple, qu'un patient choisisse de mettre un terme à son analyse parce qu'il va mieux, ben, ma foi, c'est son arrangement, il est libre et il est enfin temps pour lui de vivre, alors allez, qu'il vive. Seulement, je reconnais que le plus intéressant, pour ma part, dans le parcours analytique, le plus intéressant n'est pas dans cette phase d'arrangement adaptatif. Le plus riche, le plus stimulant intellectuellement, c'est le chemin qui vient après cette étape-là, c'est-à-dire après cette étape finalement du mieux-être ou parfois de la guérison. C'est l'au-delà de l'effet thérapeutique primitivement attendu. Ce que je trouve passionnant, c'est d'explorer ensuite avec l'analysant les énigmes de toute condition humaine, c'est-à-dire ce qui touche à son fonctionnement existentiel. Et pour cette exploration-là, qui nous conduit sur le terrain de la philosophie, eh bien le sujet utilise des mots simples, bien loin du vocabulaire absconce parlé entre les psychanalystes. Et quant aux métaphores par lesquelles je laisse parfois filer une interprétation, eh bien il me semble qu'elles sont également faites d'un matériau aisément compréhensible. Après, que la philosophie, le cinéma, la littérature, les arts en général s'invitent dans l'exploration, ça contribue évidemment à enrichir encore davantage l'analyse, à la rendre toujours plus vivante, même si le but n'est pas de se perdre en exégèse sur telle ou telle œuvre. Le but, c'est de s'appuyer sur les créations humaines pour avancer sur un sol plus ferme, pour élargir le chemin à l'aide de ce qu'elles éclairent à l'intérieur de nous. Et ça, à mon sens, c'est la plus belle manne de l'analyse.